C'est un honneur et un réel plaisir pour moi de co-présider au nom du gouvernement cette importante rencontre qui marque la validation technique des résultats de la revue annuelle conjointe de notre politique économique et sociale communément appelée RAC. Ce format semi-présentiel qui se répète pour la seconde année consécutive est le signe que nous subissons encore les conséquences néfastes de cette pandémie de la Covid-19. Nous devons à cet égard rester mobilisés pour poursuivre le combat afin d'y mettre un terme. Comme vous le savez, l'exercice de la RAC est l'occasion pour le gouvernement de rendre compte des résultats obtenus grâce aux ressources mobilisées et dépensées. Pour les acteurs non étatiques, il s'agit de jeter un regard sans complaisance sur nos politiques publiques. Nous allons donc tout au long de cette matinée échanger sur les progrès réalisés pour l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent et des engagements internationaux, notamment les objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, la présente édition de la revue annuelle conjointe, qui porte sur les réalisations de l'année 2020, coïncide avec l'année de lancement du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, le PAP 2A, à la suite d'une crise économique et sanitaire sans précédent liée à la pandémie de la Covid-19. Dans ce contexte, les résultats enregistrés au niveau économique se sont traduits, comme l'a rappelé mon collègue, par une baisse du rythme de croissance du PIB. Ainsi, le taux de croissance est établi à 1,5% en 2020 contre 4,4% l'année précédente. Malgré sa baisse par rapport à l'année précédente, cette croissance de l'activité économique est perçue plutôt comme une performance dans un contexte international marqué par une récession mondiale. Ce résultat est le fruit de l'efficacité de la riposte du Sénégal face à la Covid-19, notamment, à travers le programme de résilience économique et sociale, doté d'un fonds Force Covid de 1 000 milliards de francs CFA, soit 7% du PIB. Cet effort exceptionnel a nécessité un creusement du déficit public qui s'est retrouvé à 6,4% du PIB en 2020, du fait de l'ensemble des mesures prises dans le cadre du PRES pour soutenir la santé, les populations, les entreprises et la diaspora. Je voudrais donc rassurer les partenaires ici présents, la société civile, le secteur privé, les élus et toutes les parties prenantes que notre économie augure des perspectives positives. En effet, malgré la persistance de la pandémie de la Covid-19, notre économie a affiché une certaine résilience au premier semestre de l'année 2021, confortant la pertinence des options du PAP 2A. Ainsi, le taux de croissance du PIB réel est projeté pour 2021 à 5%, contre une projection initiale de 3,7% à la faveur des efforts d'exécution des investissements structurants et également en faveur de la reprise de l'économie mondiale. Ces actions prioritaires seront combinées au nouveau programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, qui vise à opérationnaliser les mesures de lutte contre le chômage des jeunes et des femmes. C'est pour moi un grand honneur renouvelé de prendre la parole ici au nom des partenaires au développement du Sénégal. D'emblée, nous voudrions exprimer notre solidarité avec les familles sénégalaises touchées par les inondations de ces dernières semaines et saluer leur résilience extraordinaire.
Ces tristes événements nous rappellent que l'impact du changement climatique est là et qu'il est bien réel. Il vient exacerber des phénomènes malheureusement bien connus qui appellent à amplifier les mesures de planification, de réponse et de gestion des risques du gouvernement que nous sommes, nous partenaires bien entendu, comme toujours prêts à soutenir comme nous l'avons fait par le passé. Nous saluons les efforts du gouvernement pour répondre à l'urgence immédiate en encourageant également une évaluation du programme décennal 2012-2022 de lutte contre les inondations pour orienter les actions futures. Dans ce contexte particulier des inondations, qui s'ajoute à la crise persistante, vous l'avez dit, liée à la pandémie de Covid-19, l'exercice d'aujourd'hui de revue marque un moment important pour nous tous, dans la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques de soutien à la relance économique et sociale, l'émergence et la stabilité du pays, en abordant les besoins des populations sénégalaises par une approche inclusive et durable et de dialogue, gouvernement, autorités locales, secteur privé, société civile, partenaires. Et à cet effet, ou à cet égard, nous, les partenaires, insistons sur l'importance d'une prise en compte et d'une discussion des recommandations de fond et de forme que nous partageons chaque année avec le gouvernement. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, les partenaires se félicitent d'avoir été impliqués, inclus, dans tous les processus de mise en œuvre de la conception au bilan du plan de résilience économique et sociale, le PRES. Nous vous remercions pour le partage du rapport final du comité de suivi et vous encourageons, comme nous l'avons fait déjà, à le diffuser largement. Au-delà, il est important que cet effort de transparence, avec la publication des autres rapports annoncés par les autorités, comme le rapport de la Cour des comptes et le rapport d'audit des marchés publics par la RMP. Il nous apparaît également primordial qu'une évaluation de l'impact du PRES soit menée au bénéfice, encore une fois, des interventions futures. Les partenaires tiennent également à souligner l'exemplarité du pays pour son leadership au niveau régional, continental, international, que traduit par exemple, et très récemment, l'ambition du Sénégal de renforcer l'autonomie de l'Afrique en matière de production de vaccins. Nous formons des vœux pour le succès de la future présidence du Sénégal de l'Union africaine, confiant que les autorités sénégalaises la mettront à profit, entre autres, à l'égard des enjeux sécuritaires régionaux, terrestres et maritimes, au vu de l'instabilité qui menace la région. Au titre de contribution technique au rapport de la RAC 2021, nous avons transmis à vos services un mémorandum avec des recommandations importantes et nous l'espérons utiles tant au document qu'à l'exercice de la RAC et à terme à la mise en œuvre des politiques publiques. Nous vous remercions de l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui de partager avec vous quelques réflexions axées sur 3 aspects de la relance économique et sociale. Une relance verte et par le secteur privé, la jeunesse et l'emploi, une relance équitable et inclusive. Tout d'abord, sur une relance verte et par le secteur privé. Le changement climatique est une menace, mais aussi une opportunité à saisir pour s'assurer d'une relance verte et durable. Nous tenons à féliciter le gouvernement du Sénégal pour l'approbation de sa contribution déterminée nationale en décembre 2020, qui promeut une vision claire pour l'avenir et un leadership qui dépasse le champ national. La CDN devrait donc, selon nous, former la base de la structuration en cours du PSE vert, et nous marquons tout notre intérêt à être partie prenante dans ce processus. Ceci permettra, selon nous, d'inciter le secteur privé national et international à investir sur la relance verte pour promouvoir la création d'emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes. Messieurs les ministres, pour une réussite du PSE vert et en ligne avec le PAP 2A, la mobilisation du secteur privé, vous l'avez dit, pour soutenir la relance verte est clé. Pour attirer les investissements privés et soutenir la création d'emplois, il faut assurer un environnement des affaires favorable, répondant aux défis, tels que par exemple les coûts de production, ou en accélérant la transformation digitale de l'économie. Nous appelons à finaliser la stratégie de développement du secteur privé
et à un dialogue public-privé, autorité, secteur privé, efficace, ouvert, confiant, pour soutenir l'ensemble de l'écosystème économique et son attractivité aux investissements directs étrangers. Chers invités, nous sommes au terme de notre rencontre de validation du rapport de synthèse de la revue annuelle conjointe de la politique économique et sociale, qui nous a permis de porter un regard sur la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Je voudrais, au nom du gouvernement, remercier l'ensemble des parties prenantes pour la concertation et le dialogue autour du suivi et de la mise en œuvre des priorités nationales.